Bonsoir à tous, je suis la sœur Lucrèce et aujourd'hui on a une autre première interview avec le pasteur Philippe Lobasso. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Non, ça va, bonsoir. Et comment était le trajet de RDC jusqu'ici? Pas facile, et surtout que j'avais un petit souci de santé, mais Dieu nous a fait grâce pour que vraiment je sois parmi vous aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis le pasteur Philippe Lobasso. Je dirige une église au Congo-Kinshasa, qui s'appelle ASENA, Assemblée chrétienne des enfants de la Nouvelle Alliance. Et nous n'avons que 5 ans depuis que nous avons commencé. Et voilà, et beaucoup de gens me connaissent comme producteur parce que j'étais éditeur, producteur, promoteur de la musique chrétienne depuis 1995. Mais depuis un moment, Dieu m'a appelé dans le ministère et c'est là où je suis en train de le servir. Wow. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Et j'aimerais savoir quel lien avez-vous avec ce ministère Mirs El Bethel? J'ai beaucoup de souvenirs pour ce ministère. J'étais étonné quand je suis arrivé que c'est au même lieu, même adresse, même salle. Je suis passé ici à, je crois, 20 ans. Je crois vers 2003 ou 2004 pour faire la promotion de la musique chrétienne. Et donc c'était pas facile parce que je venais de commencer, parce que j'avais commencé avec la production scénique. Et pour faire la production phonographique, c'était pas facile. Il faut d'abord faire la promotion, faire connaître les artistes. Et alors j'avais besoin des églises. Parce qu'il s'agissait de la musique chrétienne, donc la musique de l'église. Il fallait passer par l'église. En tout cas, quand j'ai frappé la porte des Mirs, je me souviens que l'apôtre n'était même pas sur place. Il était en déplacement, on l'a appelé et il a ordonné que nous soyons accueillis. On nous a laissé l'espace pour que l'artiste Mama Laure Mbongo puisse prester dans cette salle. Et depuis là, en tout cas, j'ai connu la gloire de Dieu. Et d'ici, on avait un concert, je crois, à Aken. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de gens. La salle était vraiment pleine. Et j'ai dit merci aussi à l'homme de Dieu. Parce que depuis de cela 2 ans, ou un peu plus, il est en train de nous soutenir, donc soutenir notre ministère à Kinshasa. Il est l'apôtre de notre église. Parce que moi, je ne suis pas apôtre, moi j'ai le ministère pastoral, je suis pasteur, mais lui est apôtre. Donc l'Église a besoin des apôtres pour poser des fondements. Alors j'ai besoin de lui pour qu'il passe à tout moment. Et d'ailleurs, déjà la semaine prochaine, il sera à Kin pendant 2 semaines pour la formation des ouvriers de l'Église, les responsables de l'Église. Et puis, il va aussi animer un séminaire pendant 2 semaines. Vous n'êtes pas alors un nouveau, vous êtes un ancien déjà dans ce ministère quand même. Oui, je suis enfant de la maison, donc j'ai reconnu, donc je suis là. Et l'apôtre, je l'apprécie très très bien et par rapport à son comportement, son témoignage. C'est quelqu'un qui garde son témoignage depuis que je l'ai connu. Il a un très bon témoignage au pays et même partout. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui peut parler de mal de l'apôtre. En tout cas, je le porte dans mon cœur depuis que je l'ai connu. Merci. Aujourd'hui, Mirs fête ses 30 ans. Est-ce que vous avez des souhaits particuliers pour ce ministère, pour les années encore à venir? Est-ce que vous souhaitez quelque chose de particulier encore à ce ministère? Bon, d'abord, je vais féliciter l'homme de Dieu pour la loyauté et remercier Dieu pour sa main. Parce que nous disons 30 ans, mais ce n'est pas facile.
Diriger une église pendant 30 ans, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réalités. Nous n'avons que 5 ans, mais ce n'est pas une mince affaire. Alors, je le félicite et je remercie Dieu, parce que sans la main de Dieu, on ne peut pas arriver là où nous sommes. Mais ce que je souhaite pour le ministère, en tout cas, une bonne continuité. Parce que nous avons dit après tout cela. Après, c'est une préposition qui indique la suite. Il faut qu'il y ait une suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est vous. La suite, c'est les enfants de l'Église. Parce que l'apôtre sera fatigué demain. Il faut qu'il y ait une bonne relève. Il faut qu'il y ait des enfants qui vont le remplacer. Donc, les gens qui vont le copier, pas les gens du dehors, mais de la maison, ses propres enfants spirituels. Donc, vous êtes obligés de les copier. Et c'est un bon prédicateur et c'est un bon formateur. Et je crois qu'il est en train de faire un bon travail. Et en tout cas, même si l'apôtre prenait sa retraite aujourd'hui, en tout cas, mon souhait est que ce ministère puisse continuer, puisse aller plus loin et que ça soit répandu dans tout le pays de l'Allemagne, dans toutes les villes et partout au monde. Ok, merci de votre disposition et je vous souhaite de passer un excellent moment entre nous. Merci, je vais vous inviter les gens qui nous suivent, peut-être aujourd'hui ou qui nous suivront demain. Nous sommes là, l'apôtre a dit que c'est la dernière phase. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et vendredi, nous serons ici. Samedi, il y a des grands prédicateurs qui sont en route. Il y a le pasteur Philippe Njoli qui arrive, je crois, ce soir. Il y a le bishop Mabs qui vient de Londres. Et je le connais, c'est un bon prédicateur. Donc, j'avais invité les gens qui viennent vraiment se réjouir avec Mirs. Ça sera une très bonne chose. Et surtout, notre Dieu sera glorifié.